Aurélie, vous l'avez inventé, vous l'avez créé avec votre associé. Il s'appelle Jayo et vous allez nous le pitcher pendant 1 minute. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. C'est à vous. Je suis Aurélie Baranès, cofondatrice de Jayo avec Joy Niakzak, mon ami d'enfance. On est parti d'un constat simple. Seulement 20% des Français revendent leurs vêtements. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps et soyons honnêtes, personne n'a envie de s'en occuper. Donc chez Jayo, on a simplifié tout ça avec un concept très clair, supprimer les contraintes liées à la revente et à l'achat de seconde main pour en faire un réflexe accessible à toutes et à tous. Comment ? À travers 2 axes, un service clé en main pour les vendeurs. Vous voulez vider votre dressing, c'est ultra simple, on s'occupe de tout, de l'enlèvement à domicile, à la mise en ligne sur plus de 10 plateformes, stockage, gestion des ventes, envoi. Vous attendez tranquillement votre virement chez vous une fois que c'est vendu. Côté acheteur, des articles 100% sélectionnés, contrôlés, garantis, parmi les plus belles marques de mode, jusqu'à 80% du prix neuf toute l'année, avec un vrai service client et la possibilité de retour si jamais ça ne vous plaît pas. Bravo, c'est très clair. Merci pour votre pitch. Vous avez tout compris, tous. On se dit enfin un tel service. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il faut faire les photos, faut envoyer. On vous dit, en 2 minutes, c'est fait. Oh non, c'est pas en 2 minutes. Et moi, je vais vous dire, la vérité, j'ai tenté Jayo une fois et j'étais tellement surprise. C'était il y a peut-être 1 an. J'étais tellement surprise qu'on prend mon numéro, on me dit, on va venir à la maison, on va venir chercher. J'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire ? Donc, voilà, comment rassurer aussi le consommateur pour pouvoir se dire qu'il agit dans un climat complètement de confiance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a donc Vous étiez peut-être moins connu, c'était peut-être il y a 2 ans mon histoire. Oui, alors nous on a 4 ans, c'est vrai qu'il y a 2 ans c'était déjà un peu moins connu. Depuis, on a maintenant un stand aux Galeries Lafayette Haussmann. On a une boutique aussi en propre, donc c'est vrai que c'est une caution aussi quelque part de savoir qu'on peut nous trouver en physique. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu souvent ce genre de remarques. Ouais, non, mais après mais tant mieux. Mais et après les vêtements que vous récupérez, ils sont entreposés où ? Parce qu'il y a aussi ces histoires. On en parlait avec Thomas Métivier tout à l'heure, le patron de Cdiscount. Où est-ce il faut de l'espace pour pouvoir y déposer les vêtements, peut-être les remettre en état ou les prendre en photo. Ils sont où ces vêtements ? Alors, ils sont dans nos bureaux. Aujourd'hui, on a des bureaux à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc, on entrepose plus de 20 000 articles. Là, on va déménager parce qu'on a besoin de s'agrandir, justement. C'est bon signe, ça. Hein. C'est bon signe. Donc, on déménage en janvier prochain. Et donc, ils sont dans vos bureaux. Là-bas, vous prenez les photos ? On fait tout. Tout est internalisé, donc sur place, on récupère les vêtements. Il y a une équipe qui est chargée de les contrôler, puis de les prendre en photo, de les mettre en ligne. On a développé un outil qui nous permet de mettre en ligne simultanément sur 10 plateformes de seconde main. Donc ils ont une visibilité C'est-à-dire que importante. Vous êtes aussi, Jayo est présente sur Vestiaire Collectif, Vinted, toutes les plateformes. Sous la marque Jayo. Oui. Tout à fait. C'est marrant, des partenaires. C'est intéressant, ça. Ce sont des partenaires. Oui, Philippe Sauze. C'est très intéressant. Je voulais juste préciser pour nos auditeurs, c'est que s'ils tapent tout de suite Jayo, c'est avec 2 I. Oui, 2 I. D'accord. J-A-2-I. Oui, si il souhaite y faire un tour. Voilà. Est-ce qu'on peut tout vendre avec vous chez Jayo ou vous avez vous aussi mis en place un cahier des charges qui, pour sélectionner, pas tout prendre? Alors, au niveau des catégories, on peut tout vendre. Donc, sacs, chaussures, vêtements, même beauté, on fait également. Beauté, parfum. C'est quoi? Cosmétiques et parfums. Fermé. Fermé, en état neuf. Ah ouais. Vous voulez pas mon vieux gommage qui date de 6 mois? Bien sûr. Donc là, on est à 9, mais il y en a qui peuvent tenter. Aujourd'hui, on trouve de tout. Donc, j'ai déjà vu vous savez, les sacs qu'on nous donne en tissu quand on achète une paire de chaussures, les sacs en vente. Oui. Ah ouais. Oui. On vend tout. Donc, on vend tout. C'est pour ça que je vous demandais, c'est les produits de beauté neufs, évidemment. Et après, il y a effectivement un filtre au niveau des marques, puisque nous, on prend toutes les marques du premium jusqu'au luxe. Donc, le premium, c'est Bache, Mage, Sandro, etc. Mais on ne vend pas la fast fashion. Par conviction. Par conviction, voilà, je vais vous demander. Par conviction et aussi par rentabilité, parce que clairement, c'est pas rentable de vendre un t-shirt à 5 €.
Évidemment. Philippe Sauze, le pitch, il était bien. Vous le validez? Moi, je suis ravi d'Aurélie. Non, c'est super. C'est vraiment super. Philippe, vous vendez, vous, un peu de... Oui, mais je ne connaissais pas du tout Jaillot avant l'émission. Oui, c'est présent à Lyon, parce que Philippe vient de Ils n'ont pas de boutique encore. Hein. Non, on n'a pas de boutique à Lyon. Pour l'instant, c'est que parisien. Non, c'est valable dans toute la France. On a même des clientes en dehors de la France. Formidable. Mais comment vous allez chercher chez eux les vêtements? Vous avez des partenaires? Sur Paris, ça fonctionne avec un courtier. En dehors de Paris, c'est Bon Mondial Relais, Colissimo, DHL, donc ça fonctionne partout. Mais alors, qui fait les paquets? C'est plus vous. C'est quand même la vendeuse. Donc on recommence la galère. Alors, on fait qu'un seul paquet et on n'en fait pas 10. Et ensuite, après, on fait pas les photos. On fait rien d'autre. D'accord, après, pas les photos. Votre regard sur Jaillot, Thomas Métivier, vous êtes le patron de Cdiscount ce soir sur Europe 1. Je pense que c'est une bonne... c'est une super initiative parce qu'on voit bien que vous évoquez, il y a que 20% des Français qui ont revendu des produits de leur dressing, et ça rejoint quand même une tendance de fond du e-commerce, c'est qu'il faut être capable de s'adapter aux différentes attentes des clients. Vous avez des clients qui vont être vraiment sur le prix et quelque part optimiser l'argent qu'ils pourraient tirer de la revente, et puis il y en a d'autres au contraire où la praticité est un élément important. Nous, on le voit, par exemple, chez nous, on a des solutions de livraison où vous êtes en point retrait, et d'autres, au contraire, où on va jusqu'à l'installation des produits. Et en fait, on a des clients qui prennent les différentes typologies de services qu'on peut proposer. Donc, c'est important, en fait, d'identifier, et vous l'avez fait, je pense, avec brio, les endroits où, justement, le marché vient pas apporter parfois cette couche de service dont les clients peuvent être en attente. Et c'est formidable parce que vous êtes déjà présent au Galeries Lafayette, donc ça veut dire qu'il y a un stand, un espace dédié à cette seconde main Jaillot. Tout à fait, on a un stand dédié au prêt-à-porter, et depuis là 3 mois, on a ouvert un stand supplémentaire pour la maroquinerie de luxe. Donc si je vois par exemple une veste qui m'intéresse sur l'application, je peux aller l'essayer en boutique, c'est ça? Tout à fait.